Bonjour, bienvenue dans mon premier épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo. Je vous propose un format plutôt classique avec ce que je porte, puis mes objets terminés récemment, enfin mes projets en cours et puis pour conclure, les projets à venir. C'est parti! Aujourd'hui, je porte mon gilet Trescao de longue avec Anna. C'est un petit gilet crop qui se fait avec un échantillon DK ou équivalent. Le mien, je l'ai tricoté avec de la Rico Superba pour la fingering et Rico Kid Silk Mohair. Oui, c'est ça. Toujours de Rico Design pour le mohair. J'ai ajouté un petit fil lurex dans les manches, les boutonnières, l'encolure. C'est un tricot que j'ai réalisé fin 2019 et que depuis je porte vraiment très régulièrement. Il se marie bien avec les robes, il est facile à porter et à associer. J'aime beaucoup. Il y a toujours son petit effet. Et puis avec ma broche, je trouve que ça se marie plutôt bien. Donc voilà, c'est un tricot que je mets hyper souvent, vraiment hyper souvent avec mes petits boutons dorés à paillettes trouvés chez Lille Oiselle. Voilà, je vous propose de passer à mes objets terminés. Alors j'en ai pas beaucoup encore sous la main. C'est pourquoi aussi je me suis dit, allez, lance-toi maintenant à faire ton podcast, tu n'auras pas à choisir jusqu'à quand tu le fais avec celle que j'ai sous la main. Le premier, c'est le col Precious, dans mon sens, de Nadia Crétin-Lechen, que j'ai tricoté pour une amie. En fait, elle avait flashé pour un... Oh, je vais vous montrer avec le graphique, c'est pas très heureux. Elle a flashé pour un bonnet dans le commerce avec des torsades qui avaient cette couleur et puis un peu le même genre de texture de laine. Donc on a cherché une laine qui serait adaptée. L'objectif initial, c'était de faire un col avec des torsades pour aller reproduire le même motif de torsade que son bonnet. Sauf que le tricot à la main et le tricot machine industrielle, et c'est pas du tout le même rendu. Et moi, j'étais pas satisfaite du rendu. Donc je lui ai proposé de changer de patron, entre guillemets. Enfin, c'était pas un patron, mais c'était moi qui le faisais, mais de partir sur un patron, et je lui ai proposé celui-là. J'avais proposé aussi le col Dune d'Atelier Émilie, mais elle a préféré la dentelle de celui-là. Et c'est vrai qu'elle est simple à tricoter, simple à retenir, et elle fait son effet. L'échantillon, il est de 20 mailles. Pour une fois, j'avais le bon échantillon. Moi, je tricote serré, donc j'ai souvent pas le bon échantillon. Alors, j'ai tricoté avec des aiguilles 5, hein. Le patron préconise 4, comme quoi on peut pas tout avoir. Le patron, c'est une répétition de 30 motifs. J'en ai fait 35, donc le mien il est un peu plus long. Je voulais qu'elle puisse faire 3 tours si elle le souhaite, parce qu'elle travaille beaucoup en extérieur. On me disait que ça pouvait être judicieux, soit de me porter 2 tours, un peu loose quoi. Hop, je sais pas si le motif va bien se mettre, je n'ai pas de retour. Mais bon, en gros, voilà, 2 tours, ou si elle voulait vraiment bien se protéger le cou, elle pourrait faire 3 tours. C'est assez... il fait une vingtaine de centimètres de plus que le patron, mon objet fini. En fait, on fait un montage provisoire. Alors là, il y a la pliure quand il était rangé. On fait un montage provisoire et après on fait un grafting. Et c'est vrai que ça fait pas une couture disgracieuse, ça se prolonge plutôt bien. Pour le tricoter, on a opté, parce qu'elle ressemblait vraiment au bonnet, pour la Katia Concept, la Gobi Lace. C'est une laine qui contient 73% de laine vierge, 15% de chameau et 12% de polyamide.
On avait acheté 5 pelotes. Comme c'est de la lace, moi j'ai tricoté en double parce que je voulais un rendu dense. Et en fait, c'est une laine, je sais pas si vous allez voir, qui est un peu... qui est en tube en fait, qui est... j'ai oublié le mot, enfin c'est un peu chaînette. Voilà. Donc tricoté en double. Donc là il me reste un peu moins d'une pelote. Et puis une pelote, je crois de faire je pense que je ferai un petit Frida avec. Peut-être pas mal, je pense. La laine elle est hyper douce. Et comme je tricotais en double, pas de problème de bain sur les pelotes que j'avais rachetées, j'ai mis une de chaque. Et c'est vrai qu'au blocage, elle s'est un joli halo, elle s'est hyper assouplie. Enfin, vraiment, le rendu est très très chouette. C'est un bel. Je suis contente au début, j'étais vraiment pas satisfaite des tentatives que j'avais faites avec les torsades. On voyait beaucoup le trou. En fait, c'était 2 torsades, une tressée, enfin une qu'on répétait genre tous les 4 ans et une tous les 6 ans. Et ouais, j'étais pas contente de moi. Celles et ceux qui me connaissent savent que je suis pas contente de moi, mais du coup je n'arrive pas beaucoup à avancer sur le projet. Et du coup voilà, ça fait longtemps qu'on avait acheté la laine, qu'elle avait ce bonnet. Alors même si il y a eu les confinements, tout ça, elle a continué de travailler, elle a pas pu l'avoir l'hiver dernier et j'avais vraiment, ça me tenait à cœur qu'elle est là. Donc elle va pouvoir bientôt le mettre autour de son petit cou. Et donc voilà, le châle Precious de Nadia Crétin le châle. Il est conçu pour un écheveau de fingering, un écheveau auquel on tient, qu'on a envie de mettre en valeur, parce que c'est 360 mètres le métrage recommandé. Moi j'ai utilisé 560 mètres. Et en fait, c'est vrai que quand on a un écheveau solitaire, c'est toujours faire un cadeau ou un petit projet rapide. Et voilà, j'aimais bien l'histoire un peu autour du patron, donc ça s'est imposé et j'ai hâte de lui donner. Deuxième projet terminé, il n'est toujours pas pour moi, c'est le balloon sweater que j'ai tricoté pour ma grande. Je sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Du coup avec ses belles manches ballons. C'est long du coup. C'est un pull aussi, non pas du tout, enfin aussi tricoté hein, avec 2 fils, mais lui il a un échantillon DK en fait comme le Trescao. Donc soit on prend un fil de DK, soit on prend un fil de mohair et un fil de fingering ou 2 fils de fingering. Il est hyper doux. Elle voulait un pull blanc tout doux. Donc on a opté pour la Ulysse de Dererum Natura, qui est plutôt un fil sport. Mais comme l'échantillon, moi vous allez voir, hein, je tricote serré, j'ai des problèmes d'échantillon souvent. Donc souvent si je prends un fil un peu plus gros, c'est pas gênant. Conjugué à un mohair, alors je n'ai plus de reste de kit silk, de drops coloris craie pour casser un peu le côté jaune de la couleur naturelle. On voit, si vous mettez à côté, on voit effectivement que le pull est un peu plus blanc, donc ma fille était contente. J'ai utilisé un peu plus de 5 pelotes de chaque, c'est un peu plus que le métrage recommandé. Voilà, pourtant, alors mon échantillon n'était pas bon, donc je pense que c'est ça. Et puis on a bien vérifié que de faire des manches bien longues, donc je pense que ça vient de là, parce qu'en général je consomme un peu moins que ce qui est prévu dans le patron. Hop. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai recommencé 3 fois. J'ai fait un montage tubulaire, je suis pas hyper contente moi, du montage tubulaire, j'aime pas le rendu avec les petits fils qu'on voit à l'intérieur là, sur 4 ans, et j'aime pas, faut que je cherche une autre méthode, je pense. Après on fait des rangs raccourcis. J'avais pas bien compris le patron, patron assez succinct hein, chez Petite Knit, donc l'un ou l'autre je sais pas, mais en tout cas j'ai dû refaire les rangs raccourcis. C'est parti, j'aurais dû m'écouter en fait, ça aurait été plus simple. Et puis après, c'est pas un raglan là, c'est une arête avec des augmentations qu'on fait à tous les rangs et pas tous les rangs en droit, donc j'ai dû recommencer aussi. Mais le rendu il est chouette, je suis contente. Bon,
Puis après on déroule, enfin on fait le dos, le devant, on déroule une mer de jersey et on refait 7,5 cm de côte. Et un rabat tubulaire. Et pareil, moi le rabat tubulaire, j'aime pas, je sais pas si vous verrez, mais il y a comme des traits quoi, et on voit pas bien le... Alors oui, ça se... C'est sûr que oui, ça... Moi, je sais pas, ça me satisfait pas des masses. J'ai bloqué le corps, parce qu'en fait, les épaules sont censées être très tombantes, et moi ça l'était pas beaucoup, donc je l'ai bien bloqué avant de remonter les manches, enfin de remonter des mailles pour les manches, tout droit. Et puis après, on fait une belle couronne de diminution. On va la porter, donc il est... voilà, hyper joli. Et on refait 7,5 cm de côte. Et encore un rabat tubulaire qui est même pas élastique. Enfin, il y a un truc que j'ai dû louper. J'ai dû louper un truc. Il faut que je m'entraîne. J'avais déjà essayé de faire un rabat tubulaire sur mon Sophie B et c'était du noir en plus. Enfin, catastrophe. Donc je suis un peu fâchée avec le montage des rabats tubulaires, mais Anna m'a parlé d'une autre, ma copine Anna m'a parlé d'une autre technique, donc je vais essayer ça. En attendant, ma fille est hyper contente de son pull. Donc c'est le principal, c'est pas du tout ma taille, hein, c'est un XS, donc je peux pas vous l'essayer, mais ma petite dernière du coup veut le même. Donc il n'existe pas en taille enfant, mais je pense que je vais bidouiller le patron pour essayer de lui faire le même que sa sœur. Elle aime bien avoir les mêmes pulls que sa sœur. Elles ont un duo de pulls RL de Longueuil avec Anna. Elles ont les mêmes chaussettes. Voilà, elle aime bien faire comme ça, grande sœur. Troisième objet terminé. C'est un objet que j'ai réalisé hyper vite parce que j'avais besoin d'un projet pour moi. En fait, depuis fin mars, début avril, j'avais pas tricoté pour moi, à part une paire de chaussettes cet été. Et je crois que j'en avais besoin. J'adore tricoter pour les autres, mais là, il fallait que je tricote pour moi, vraiment. Je m'étais fait un gilet en mars et depuis, voilà, rien. Donc j'ai regardé ma bibliothèque Ravelry. Il y a un patron que j'avais depuis longtemps. Et puis j'avais des laines en stock depuis longtemps. Voilà, c'était du coup satisfaisant de combiner des laines de mon stage, un patron qui dormait dans ma bibliothèque, en plus pour moi. Et puis, donc c'est le Girl Best Friends d'Isabelle Kramer. Il est pas hyper grand, mais quand même assez pour pas forcément rentrer dans le cadre. C'est un châle en finger me, tricolore. J'ai repris les mêmes couleurs qu'elle, pas dans le même ordre au final, mais la même gamme de couleurs. Je l'ai tricoté, j'ai ramené les petites pelotes en laine amourée. C'est le fil Gaïa. Je sais pas si je vous mets en face, c'est mieux. Gaïa, 70% mérino, 30% soie. Donc le jaune c'est coloris lingot de safran. Il me reste il me reste plus beaucoup. Il me reste des petites boulettes. Donc, lingot de safran, c'est un moutarde mais presque il se rapproche du caramel. Du coup c'est je le voyais plus jaune sur le site, mais on sait bien qu'avec les écrans on a parfois des surprises, hein, on peut pas s'y fier à 100%, et en fait très bien, enfin, ça se marie super bien, il a des jolies nuances et c'était une belle surprise dans le bon sens. La laine grise, il m'en reste presque la moitié, c'est à la croisée des vents, donc un beau gris avec des nuances. Et le rose, c'est Caresse de licorne. Et c'est un rose... il y a des... Bon, les côtes sont hyper déjaugées, c'est pas facile. Puis moi derrière, mais il y a des subtiles nuances. Bon, je sais pas si vous verrez. Je vais mettre au point la technique de montrage. C'est pas très foncé tout ça. Voilà. Alors, dans un châle, en fait, j'avais mis le rose au début près de mon visage et j'ai pas trouvé ça très heureux. C'était
voilà, c'était pas génial. Donc j'ai défait. J'ai défait et ça m'a permis de faire une demi-taille d'aiguille en dessous parce que je trouvais que c'était trop déjaugé. Moi j'ai du mal avec les tricots déjaugés et la figurine déjaugée, bah, pour un châle c'était dommage. Donc là déjà 3,75 c'est pas mal. Donc ça m'a permis donc de corriger l'échantillon, de faire des augmentations intercalaires plutôt que des jetés. Alors, je les ai pas faites dans le bon sens, donc il est très pointu, mais c'est pas mal parce que quand je le porte avec un impair, il descend bien bas. Et voilà, ce qui me disait que ça c'était un impair. Il protège bien, du coup. Comme quoi, finalement. Hop. Et il me reste 3 écheveaux de la grise, un de la rose que je gardais pour un autre projet. J'avais peur d'être juste en gris, donc je voulais vraiment avoir un beau reste de gris. Or si je le mettais dans la dentelle, il m'en restait plus. Donc c'est pour ça que j'ai des petites boulettes d'ocre, parce qu'elles étaient normalement à la place des rayures roses ici. Donc j'ai inversé, le gris près du visage ça s'imposait, pour pouvoir mettre le jaune que je concentrais en entier dans la dentelle. Et puis du rose, ça trouve toujours preneur à la maison, donc s'il en reste, c'est pas grave. J'ai rajouté une répétition là, de dentelle pour finir mon jaune, et j'ai rabattu avec. Et alors mon premier rabat, il était hyper serré. J'arrivais pas à l'étendre correctement, l'ampleur était vraiment pas top. Alors oui, mon échantillon était du coup plus petit parce que j'utilisais des aiguilles plus petites, mais vraiment là, il faisait trop rikiki. Donc j'ai fait un rond de point mousse avec des jetés. Voilà. Alors pour le coup, il est un peu grand ce rang, mais au moins il s'est bien étendu. Il a pu prendre une belle ampleur. Et puis finalement, bon, ça, c'est pas très grave. C'est les pointes, il n'y a que moi qui le sais. J'ai un peu de mal à poursuivre un tricot quand c'est pas parfait à mon sens. Ou pile de patron, je travaille sur le sujet. Donc voilà, bah, j'ai pas refait. Enfin, j'ai laissé la deuxième version. Donc voilà, j'ai mis 10 jours à le tricoter. Je crois que j'avais vraiment besoin d'un tricot pour moi. Alors après, il y a le fait qu'il y a plus de temps en ce moment, bah voilà, c'est plus facile, il y a eu les vacances, tout ça. Mais je crois que j'avais besoin, hein. Faut pas se le cacher. Et puis bon, bah des jolies laines. En ce moment, quand j'ouvre mon tiroir à châle, je regarde lequel je vais prendre et c'est lui qui obtient grâce à mes yeux. Donc le Girl Best Friends de Isabelle Kramer, Lilazou72 il me semble sur Instagram, en Gaïa de Lena Mori. Quatrième et dernier projet terminé, qui me reste donc sous la main, ce sont des chaussettes. Alors les chaussettes, moi j'ai appris à les tricoter l'année dernière, après le confinement. Bah, je crois que j'en avais 2, mais moi j'en ai plus qu'une. Ah, elle est là. En fait, juste avant le premier confinement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai poussé la porte du Milan et du Rossignol, qui est une crêperie à Nantes, pour assister à mon premier bière Hélène. C'est ma copine Cécile qui m'en avait parlé. Et voilà, j'ai été timide, j'ai repoussé. Finalement, en février, je me suis lancée et ben, j'ai eu raison parce qu'après, on a été confinés. Donc, je suis contente d'avoir pu y aller 2 ou 3 fois, d'avoir rencontré des gens super, du coup. Et ben, au Bière Hélène, on tricote pas mal de chaussettes. Donc, sortie de confinement, je me suis dit, allez, j'apprends le tricot de chaussettes. Et ma copine Candy m'a dit, mais moi, je vais t'apprendre. Donc, on allait dans un parc. Pour respecter les mesures barrières, tout ça, mais en même temps on était hyper bien, il faisait beau, un parc, de la laine, une copine, super, et elle m'a appris à monter des chaussettes. Alors pas celle-là, hein, parce que c'était l'année dernière, mais depuis, j'ai tricoté beaucoup de chaussettes. C'est hyper cool les chaussettes. Petit projet facile, ça compte pas d'ailleurs les chaussettes, hein, c'est un petit projet qu'on a toujours dans le sac. Et mes enfants, alors surtout mes filles, ont bien compris que les chaussettes c'était hyper cool. Et elles ont plusieurs paires. Et donc ma grande a souvent froid aux pieds et elle fait du roller derby. Et donc des chaussettes chaudes et fun. Ben voilà,
des grandes chaussettes. Parce que ma fille, elle fait du 41 et ça lui remonte bien mi mollet. La laine, c'est de la Kupnitz Sokje. Ça, c'est le coloris. Alors, j'ai noté, c'est les coloris néon. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Il y en a 3. J'ai tricoté les 3. Hop. Je suis désolée si vous entendez les petits bruits de mon carnet. Alors, le orange, c'est le coloris argon. Le rose, c'est le coloris xénon. Et il existe un jaune vert qui est le coloris hélium. J'ai mis sur une autre paire de chaussettes que j'ai faite pour mes filles ou que vous pouvez retrouver sur mon Instagram et mon Ravelry que j'ai combiné avec un échantillon à speckle de chez Le Bruit des Aiguilles, Flower Child il me semble. Donc là j'utilise souvent j'utilise 2 patrons de chaussettes, soit j'adapte le Day of Socks de Jessica Gore, Kana nous avait proposé d'utiliser parce que le talon est chouette pour le format à gousset, ou alors j'utilise le talon après coup. Et Anna, du coup, fait aussi un tuto que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, qui est pour le talon après coup. Donc Anna et Nabis sur Instagram. Et c'est vrai que bah, c'est les 2 recettes, du coup, je les ai adaptées à chacun des membres de ma famille. Dans mon petit carnet, j'ai une petite grille avec combien je monte de mailles. Donc je monte, là par exemple pour ma fille, 6 mailles, enfin 12 en Turkish Kasten. Oui, c'est ça, je monte 12 mailles. Attendez, je dis, oui, c'est ça, je monte 12 mailles en Turkish Kasten. J'ai un gros doute. Je le fais même sans réfléchir, mais moi j'ai mon carnet sous les yeux, on va regarder ça. Oui, c'est ça, je monte 12 mailles. Moi, je monte 5 pour mes 2 petits et 12 pour moi et elle. Donc 12 mailles, j'augmente pour obtenir jusqu'à 64 pour elle. Elle aime bien quand c'est serré. Après, je fais donc un gousset et puis un talon en œil de perdrix. Et alors pour celle-ci, j'ai tricoté 20 rangs, fait une augmentation, 10 rangs, une augmentation, et ainsi de suite, 10 rangs, 10 rangs, 10 rangs, hop, j'en ai fait 7. Après j'ai inclus donc des rayures pour faire chaussettes type baseball. Alors là il flash il est pas aussi orange que ça en vrai. Mais il flash bien hein, quand même. Alors autant en photo j'arrive pas à le rendre aussi flash qu'il est, et là il flash. C'est mieux, ouais. Et donc j'ai mis les bandes de rose. Alors les bandes de rose, au début je faisais suivre mon fil, ça me faisait moins de fil à rentrer. Et en fait ça a fonctionné. Quand j'étirais là, on voyait plein de jours, c'était pas joli. Donc j'ai tout coupé et puis j'ai tout rentré tous mes fils. Donc là il faut que je coupe après blocage, les petits fils qui restent. Je sais pas si j'ai fait sur l'autre. Voilà, il faut que ça c'est les petits. Je laisse toujours un petit peu, je coupe après le blocage. Et puis après, je fais des côtes de 2, j'aime bien sur les chaussettes, et je fais un rabat, le Jenny Surprisingly Bind Off. Ça, elle peut bien passer son coup de pied. Donc elle était ravie. Et qui dit chaussettes bicolores me permet de faire une super transition sur mes projets en cours. Dit qu'il faut faire l'inverse. Oh là là, ça flash. Puis la lumière est en train de partir, du coup on ne voit que les chaussettes, je sais pas si... oui. Il faisait beau forcément, puis voilà. Et donc voilà, je lui fais deuxième paire. Donc elle sait pas si elle les portera les deux oranges ensemble, ou si elle combinera. Voilà. Elle avisera sur le moment. Donc la même chose, je remonte 12 mailles, donc toujours la laine Kupnitz. Et les 2 coloris là, je les ai trouvés chez Pelote et Bergamote à Nantes. Celle-là, elle a les 2. Elle a d'autres coloris de la marque, mais dans les néons, il me semble qu'elle a ces 2-là. Donc voilà, j'avance. Il me reste encore un petit peu, mais c'est le petit projet facile, sympa à trimballer. Je mets dans mon petit sac bruit des aiguilles. Même si c'est pas de la bruit des aiguilles. Donc voilà, j'ai que 2 projets en cours, presque même. Bah oui, comme je faisais ça comme si j'avais fini. Mais non, je vous ai pas montré le deuxième en fait.
mon deuxième projet en cours, parce qu'effectivement, voilà, j'en ai que 2, ce qui est plutôt rare, parce que moi je suis plutôt multi en cours. J'ai au moins une paire de chaussettes, voire 2 en cours, et j'ai souvent un tricot pour mes enfants, ou un tricot cadeau en cours, et un pour moi. Et là j'en ai que 2, et rien pour moi. Alors y remédier. Mais bon, dernier bière Hélène, on a bien entamé la réflexion pour y remédier. Donc le deuxième projet en cours que j'ai, c'est le My Dear Watson de NCL Knits, Nadia Crétin-Lochen, comme le Precious de tout à l'heure. C'est un gilet que je tricote pour ma petite dernière. Hop. On commence par le bas, avec des côtes torse. On fait après un joli 2 bandes de torsade. C'est simple à faire, moi j'utilise un marqueur pour les faire, il n'y a pas besoin d'aiguille auxiliaire. En côte torse, on monte. Après on fait des augmentations, je sais pas si vous allez voir là, pour faire que la manche elle soit un peu tombante sur l'épaule. On met en attente au fur et à mesure pour créer l'encolure, et puis on fait un rabat à 3 aiguilles. Du coup ça lui donne de la tenue, mais en étant quand même souple. Enfin, et j'ai déjà du coup fait l'encolure, les boutonnières et les boutons. Voilà. Hier j'avais envie de faire ça, j'ai plus qu'à faire les manches. Hop. Alors la laine, c'est de la laine à speckle, on voit là ma fin de premier écheveau, comme le début. En fait le début et la fin du premier écheveau étaient assez denses, et puis le deuxième était beaucoup plus dense. Je me suis trompée, j'ai 3 écheveaux de cette laine, et je voulais garder le plus dense pour soit les manches ou enfin voilà, voir. Et puis en fait c'était le soir quand j'ai changé de pelote, j'ai pas fait attention. Mais bon, pareil, il y a que moi qui le sais, ça, c'est moi que ça choque même pas en fait. Une fois comment... Là, le corps terminé, en fait, ça me choque pas plus que ça. Et je suis contente de pas avoir détricoté au final. Et la laine que j'utilise, c'est de la Odin Wools. La Odin Wools Shine Sport, coloris Flirt. Shine parce que c'est 80% de Merino Superwash et 20% de Tencel. Alors là, en plus, quand la lumière s'en va de plus en plus, je sais pas, enfin, vous verrez sans doute pas, mais il y a un petit... elle brille un peu comme la bambou Merino. On n'est pas quand même sur le côté soie, mais c'est un peu l'esprit. C'est de la laine que j'avais vue dans une box Knit Crate l'année dernière. Je m'étais abonnée fin 2019, début 2020, juste avant le confinement. Alors à l'époque, apparemment c'est pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui, mais par contre c'était compliqué avec le confinement, il y a eu beaucoup de retard, et puis le but c'était de découvrir des nouvelles bases, ce qui était du coup le cas hein, avec Merino Tencel, j'en avais pas tricoté autrement, et j'aurais sans doute pas acheté une laine à speckle, donc c'était bien. Moi j'avais reçu un autre coloris, mais j'avais échangé avec mon tricopote Seb. Du coup on avait inversé les couleurs qu'on avait reçues. Voilà, il y a eu plusieurs laines que j'ai tricotées de chez eux et que j'étais contente, voilà, parce que c'était des belles découvertes. Par contre, finalement, voilà, ça vient de loin, c'est long, les couleurs là, dernièrement c'était compliqué, donc j'ai pas poursuivi, mais j'ai eu deux, trois belles box, et mes filles à chaque fois étaient contentes, et puis donc c'est chouette quoi, et puis mon copain de tricot Seb m'a donné aussi des écheveaux orange bien pétants là, pour ma grande fille hein, qui aime le orange, donc voilà, mes filles sont ravies, et du coup c'est ça qui est chouette, hein, le but du tricot c'est aussi ça. Donc voilà, il va partir et je vais faire les manches là, après je vais relever les manches. Je voulais pas commencer, pas qu'il y ait des aiguilles qui se baladent là pendant le podcast, c'était pas très cool. Donc c'est un modèle qui existe de tout bébé jusqu'à adulte, donc c'est chouette parce que on peut faire des... Ici on est assez combo, duo, voilà. La petite dernière elle aime bien avoir les mêmes tricots que moi ou ma grande, surtout ma grande. Et c'est ce genre de patron qui est chouette parce que je peux leur faire. Et puis là mon amie Cécile va faire le même, il est mixte hein, pour son fils, c'est Alistair. Et du coup, voilà, c'est un patron qui est hyper versatile et qui c'est cool, enfin qui est chouette. Voilà.
belle découverte. Et voilà, donc pour de bon, cette fois-ci, concernant les projets en cours. Ça va sans doute pas rester là, les manches ça va aller vite. En plus je pars en déplacement la semaine prochaine, donc il va me falloir des petits projets. Je suis pas sûre de prendre un gilet presque terminé, mais je pense que je vais prendre des chaussettes. J'ai des cadeaux de Noël à faire, notamment avec ce bel écheveau. Mon bobinoir a rendu là, mais du coup mes derniers écheveaux sont pas très beaux. Avec ce super coloris du bruit des aiguilles. C'est le coloris émeraude de poule. Ça c'est pour Noël. C'est d'ailleurs le coloris choisi par mon amie Cécile pour faire petit Mighty Watson de son fils. Donc ça je le fais sans les coloris à speckle, comme ça là, variés d'Anna, je les fais sans contrastant. C'est un écheveau de 100 grammes. Du coup je fais la paire pour Noël et puis le reste je le donnerai à ma copine pour le gilet. Et ouais, j'aime bien les varier sans contrastant pour vraiment mettre en valeur le varié. Après sinon en autorayant, j'ai ce coloris là qui est dans sa collection Doctor Who il me semble. C'est The Angels Have the Fun Box en 85-15 comme les autres. J'ai essayé de faire tester d'autres bases autour de moi, mais ils veulent tous garder que la 85-15 pardon, d'Anna, alors qu'il y en a d'autres hyper chouettes. Par exemple j'ai une paire en bambou qui est juste hyper douce et canon, et bon bah voilà, ils sont addicts à la 85-15, donc je vais continuer d'essayer de leur proposer de changer. Ça c'est pour mon mari avec un contrastant noir. Alors s'il l'a pas sous le sapin, mais c'est moins grave, il fait pas scientifique, il a déjà des paires. Il n'était pas convaincu, hein. La première paire c'était un peu oui, tricote-moi une paire, ça te fera plaisir. Finalement c'est pas mal, hein, les chaussettes tricotées. Et puis j'avais acheté une boulette lors de la vente privée anniversaire, pareil, du bruit des aiguilles chez Pelote et Bergamote. Et donc du... Oh là là, ouais, ça m'inspire, ça flash, hein. Voilà. Le corail est pas si corail que ça. Enfin, c'était un test d'autorayon 5 rayures. Du coup c'est pour ma petite dernière qui voulait des chaussettes pastel mais qui peps. Bon, bah je crois qu'on y est, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qui est bientôt de prévu? Des petites choses. J'ai sorti mes laines, je vais faire un échantillon pour un nouveau gilet pour moi, je pense, bien doudou, bien chaud pour cet hiver. Et puis voilà. J'ai pas envie forcément de trop dire ce que je vais faire parce que ça change souvent. Donc je m'adapte au gré des demandes familiales et puis de mes envies, parce que des fois voilà, on discute au bien Hélène et puis on se dit ah bah oui moi je ferais bien ça, bah moi aussi, et puis on se lance dans un nouveau projet. C'est ça qui est hyper chouette au bien Hélène, je trouve, et dans le tricot en général, c'est que voilà, on peut échanger. On échange hyper facilement, on donne des conseils sur les laines, sur les patrons, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast. C'est un format que je consomme beaucoup quand je tricote, et je trouve ça toujours intéressant d'avoir des retours. Tiens, telle laine, elle se détend beaucoup au blocage, attention, fait tricoter 5 cm de moins. Enfin voilà, il y a plein de l'expérience des autres, et je trouve que c'est assez... Enfin, le partage dans le tricot, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est pas les bisounours non plus, le monde du tricot, mais je trouve que c'est une chouette communauté, et où on est toujours envie de partager ce qu'on fait avec les autres. Et voilà, ce qui m'a poussée à venir à votre rencontre aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira, j'espère que les conditions, que la lumière, tout ça ça ira, parce que c'est le premier, je prends mes marques. Et j'espère que j'ai pas parlé trop vite, parce que je sais que c'est un de mes petits points, axes d'amélioration, on va dire. Voilà, il n'y a pas trop de tic verbal, tout ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. J'ai mis des mois à franchir le cap, mais en fait je crois que je regrette pas. Du coup
voilà, je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous et tricotez bien.